Kébi Jaïd et je suis élève en première STD2A. Donc la technologie nous sert principalement en ST2A par rapport à tout ce qui est matériologie et étude des matériaux, donc principalement quel matériau a quelle propriété, et tout ce qui va être outils et langage numérique va nous servir à mieux maîtriser tout ce qui est les logiciels tels qu'Illustrator ou InDesign, donc des logiciels qu'on utilise énormément en filière STD2A. Je m'appelle Eve-Marie, je suis actuellement au lycée Ernest Perrochon en première SCD2A et j'ai effectué une seconde générale sans l'option CCD. Alors cette année, en technologie, on étudie beaucoup la programmation, donc sur les ordinateurs, mais on travaille également sur les matériaux, donc tout type de matériaux comme le bois, la céramique, etc. Et ça nous aide énormément pour les matières artistiques à côté. Quels seraient tes conseils en technologie pour les futurs STD2A? Mon conseil, en fait, c'est très simple. Faut être curieux, faut pas hésiter à se questionner sur tout ce qui nous entoure, sur des éléments simples ou très intéressants. On en apprend tous les jours et la technologie, c'est ça en fait. Et le conseil, donc oui, c'est d'être curieux, de pas hésiter et vraiment apprécier ce qu'on fait par la curiosité. D'accord, je te remercie. Qu'est-ce que la technologie rapporte à votre parcours sur la STD2A en général? Déjà, ça nous apporte une connaissance au niveau de la matériologie ou même des procédés. Et du coup, ça permet de l'inclure par exemple dans un projet de démarche créa et donc d'optimiser notre projet de façon plus approfondie que ce qu'on pourrait faire de base sans connaissance sur les matériaux, sur les procédés, etc. D'accord, je te remercie Chloé. Voilà. Quelles sont les différences notables avec la technologie au collège et en troisième en général? Les différences notables sont que c'est radicalement différent. On va pas voir les sites internet ou les autres matières technologiques. On va plutôt être dans la matériologie, dans les procédés d'impression, de découpage, d'assemblage, afin de pouvoir enrichir notre culture et pouvoir réutiliser ces procédés pour plus tard, les techniques, les qualités des différents matériaux, pour vraiment enrichir notre culture et faciliter notre vie. D'accord, je te remercie Félix. Nous allons vous présenter la matière démarche créative. Nous mettons en œuvre des démarches d'expérimentation, d'exploration et de concrétisation dans les domaines du design et dans ceux des métiers d'art. Mais plus simplement, c'est une matière large où on touche à tout ce qui se rapproche des arts appliqués, que ce soit du design de produits, d'espaces, de textiles ou du graphisme. Nous avons 6 heures de cours réparties dans la semaine. Ça nous permet d'apprendre à utiliser des outils nécessaires pour la ST2A, comme la suite Adobe. Le sujet boule de Noël est le premier sujet de l'année, afin de financer le voyage à Paris. Il s'est déroulé en 3 phases. Les recherches, les planches de nos recherches et du projet final, et le logiciel LibreCAD pour les réaliser à la machine laser. Le thé est le second projet de notre première. C'est un sujet de design culinaire. Il a aussi été réalisé en 3 phases. La phase de recherche sur les cérémonies du thé dans le monde, puis des recherches de 10 intentions de design d'un produit, et pour finir, nous devions faire des planches sur notre objet final. Nous avions été mis dans une situation du métier de graphiste. Les STMG nous ont commandé 2 logos pour les 2 classes de STMG. Donc pour ce sujet, nous avions 3 phases. Les recherches, les planches de présentation et la mise en forme des logos sur Illustrator. Moi j'ai fait CCD, j'ai pu apprendre à faire des planches. Le temps de réalisation il est long, du coup on a le temps de réfléchir à nos idées et tout. On peut nous aider, les profs ils sont là pour nous aider et puis les élèves aussi. Du coup, même si on n'a pas fait CCD, c'est accessible à tout le monde, on apprend très vite. Pour moi, la démarche créa, c'est une matière très intéressante de la SCSA. D'ailleurs, c'est celle que je préfère, car c'est la matière où on travaille vraiment
plein de domaines et on va rassembler tout ce qu'on apprend dans toutes les autres matières des CESA pour mener un projet de A à Z. Dans le projet du T, on a commencé avec une partie recherche. Ensuite, on présente des intentions, environ 10. Et ensuite, on développe notre intention. Tout ça, ça se fait sous forme de planche. Mais il peut y avoir des maquettes. On peut aussi avoir des petits oraux. Il y avait 2 classes de STMG. Et donc, ils ont 2 noms de matières différentes. Donc, AP Pampa et APO2. Pour AP Pampa, j'ai fait un A, puis un P avec une feuille et une longue tige. Et donc sur cette même tige, j'ai refait le P de Pampa. Et ensuite pour APO2, j'ai fait un entrelac de lettres pour écrire APO2 avec des bouts de lettres qui passent dessus, dessous. J'ai fait un monogramme, donc c'est les lettres APO2, un entrelac de lettres et il y a des bouts de lettres qui passent dessus, dessous, pour au final créer une seule forme avec le logo de couleurs claires, foncées et vert et gris pour représenter la nature et la ville. La cérémonie du thé. Donc on a fait une première phase de recherche. On a vraiment fait des recherches sur tout ce qui correspondait aux cérémonies du thé. D'ailleurs, on a regardé plusieurs cérémonies du thé dans plusieurs pays et on s'en est inspiré pour créer un objet qui puisse servir à une de ces cérémonies. Alors, parlons d'art visuel. D'abord, qu'est-ce que c'est ? L'art visuel, c'est une matière où l'on peut faire des créations visuelles comme le dessin ou les maquettes, voire même des photos et vidéos. Dans cette matière, nous avons des carrés de croquis avec des paiements posés à concevoir pendant 2 semaines. Le but est de faire un croquis par jour pour améliorer une technique dans le dessin et apprendre à dessiner ce qui nous entoure. Et oui, il faut être motivé car ces carnets sont à faire pendant toute l'année. Voilà par exemple un carnet de croquis sur le thème couloir du lycée d'ici et d'ailleurs. Ici sur le thème dans la cuisine du frigo à l'assiette. Et là sur le thème vue de près, vue de loin. En plus de carnet, nous avons d'autres projets qui mettent souvent plusieurs styles d'art comme la photo, la conception 2D comme les dessins ou encore 3D comme les maquettes. Nous allons en voir quelques exemples. Nous avons par exemple celle-ci sur le thème architecture du futur. Cela consistait à transformer d'anciennes architectures en de nouvelles bâtisses utopiques. Ici, nous avons des maquettes en trompe-l'œil, une anamorphose, un jet d'échelle, une superposition. C'est une matière où on travaille beaucoup avec les matières et les techniques, notamment dans les maquettes ou les carnets de croquis. Les carnets de croquis sont à faire environ tous les 15 jours, avec 15 croquis d'observation dedans. Ils nous aident beaucoup à progresser parce qu'on fait plus attention du coup à l'espace qui nous entoure, à ce qu'il y a vraiment, les jeux de couleurs, de lumière et tout. En art visuel, nous procédons dans un certain ordre pour tous nos projets. Premièrement, nous réalisons une esquisse de notre idée et listons le matériel dont nous aurons besoin. Ensuite, nous réalisons notre projet en 3D ou en 2D. Et enfin, nous réalisons un croquis de notre projet final. Nous utilisons aussi des logiciels comme Artstep, Photoshop ou InDesign. Jamendo.com
Donc nous voilà dans la salle maquettage où ici nous avons des matériaux pour faire nos projets et nos maquettes. Ensuite nous avons une table de bricolage où on peut couper du bois par exemple ou d'autres matériaux. Ensuite nous avons en dessous de la table d'autres matériaux encore. Ici nous avons plein d'outils pour pouvoir bricoler les maquettes comme couper, poncer et plein d'autres choses. Ici nous avons un petit évier pour nettoyer. Et puis ici il y a plein de bois encore. Quelle est la quantité de travail selon toi? Travail, moi je la trouve bien, parce qu'en fait c'est régulier. Par exemple, on a des carnets de croquis à faire tout le temps. On a un carnet de croquis à rendre toutes les 2 semaines, donc on travaille régulièrement, il n'y a pas d'arrêt. Donc moi perso ça me motive toujours à travailler. Je trouve qu'on a une quantité de travail qui peut être assez soutenue, enfin pas que en art mais avec toutes les autres matières en plus, mais que en art visuel ça va. Est-il important de savoir dessiner selon toi? Non, pour moi c'est pas très important de... Enfin, quand on arrive en STD2A ou en CCD, on n'est pas forcément obligé de savoir dessiner, avoir beaucoup de talent, on apprend au fur et à mesure. Non, je pense qu'il faut avoir une certaine base en dessin, mais pas forcément être le plus doué, c'est pas très grave. Non, pas vraiment. Après, si vous avez des facilités, c'est toujours bien de les montrer, comme pour les carnets de croquis, mais sinon on ne vous pénalisera pas sur la qualité de vos dessins en art visuel, surtout pour les carnets de croquis. Qu'est-ce que ça t'apporte? De la culture générale et des nouvelles techniques en dessin principalement, du coup, grâce aux carnets de croquis. On apprend beaucoup de références, ça enrichit notre culture générale. Qu'est-ce que tu as envie de dire au futur premier STD2A? Moi j'ai hâte de vous voir avec nous. Bonne chance. À vos crayons. Bonjour à tous, ici Nitroquet sur le plateau de Perroche TV. Aujourd'hui nous allons vous parler de la matière DAA avec Mathis Lefer et Lucas Perrault en duplex sur le terrain. Alors Mathis, comment ça se passe pour vous? Eh bien écoutez Niels, je suis actuellement dans le lycée Ernest Perrochon et plus précisément dans les salles d'art. Nous allons essayer de trouver un élève qui voudra bien nous présenter un de ses projets. Pour continuer, je vous dis à tout de suite. A tout de suite Mathis. La matière DAA peut permettre aux élèves de travailler leur vocabulaire d'art en anglais, ainsi que d'enrichir leur culture anglophone artistique, ce qui pour leur futur ne peut leur être que bénéfique. Alors Solène, expliquez-moi votre projet. Alors, mon projet de base, c'était du coup une robe qu'on a fait pour l'anglais. Donc, on devait de base chercher environ 20 adjectifs qui nous correspondent et créer un projet qui nous correspond en quelque sorte. Donc, moi, j'ai décidé de faire une robe. Après, il y en a d'autres qui ont fait des maquettes, des peintures. Et oui, car dans cette matière, le boulot n'est pas très conséquent. Ça se résume à 1 heure par semaine. Et nous allons voir quelques projets. Je vous emmène ensuite voir différents projets de différents sujets qu'on a eu cette année. Nous accueillons maintenant Maëlys qui a bien accepté de faire une interview pour notre émission. Y a-t-il une grande charge de travail en DA? Oui, cela dépend d'où on se situe dans la séquence, comme les projets où il faut prendre du temps pour la réalisation chez nous. Est-ce que la DA va vous apporter quelque chose pour vos futures études? Ça peut t'apporter beaucoup de choses, comme ton niveau d'écrit et oral en anglais. Je pense que c'est important pour les études. Est-ce que le niveau d'anglais est très important pour cette matière? Oh, je pense pas, c'est juste une question de compréhension de votre projet. Êtes-vous satisfaite de la ST22A? Bien sûr, nos camarades de classe sont super cool et il y a une bonne atmosphère dans la classe. Avez-vous besoin de savoir dessiner pour faire de DA? Oui, il faut savoir quelques bases importantes, mais c'est pas grand-chose. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Passons maintenant à la météo avec Evelyne Delia. L'ATC théorique, ou Art, Technique et Civilisation, permet de comprendre les champs de création depuis la naissance de l'écriture jusqu'à aujourd'hui.
Lors de ce cours, nous enrichissons notre culture à l'aide de références artistiques telles que le designer Philippe Starck ou encore le groupe Druk Design. Ensuite, nous voyons également des mouvements artistiques comme le dadaïsme, le pop art ou encore le néoplasticisme. Pour mieux comprendre et apprendre, nous réalisons des sketch notes. Ce sont des notes visuelles mêlant l'écrit et le dessin. Par exemple, sur ces sketch notes de Druk Design, nous pouvons y voir de rapides croquis, les mots-clés présentant le groupe de designers, ainsi que certaines de leurs créations. Pour le sketch note sur le mouvement du néoplasticisme ou de Stige, nous y voyons des mots-clés expliquant le mouvement et de rapides croquis sur les créations de différents designers. Au niveau des points positifs, on apprend énormément de références, ça nous apporte beaucoup de culture générale, donc pour plus tard ça va forcément beaucoup nous aider. Ça apporte grave de la culture générale et qu'on en apprend plus sur l'art, tout ça. C'est super intéressant. On développe beaucoup de sujets différents, par exemple on développe sur des mouvements artistiques et plein de références qui touchent à vraiment beaucoup de choses. C'est pas que des tableaux, c'est beaucoup de produits de design. Pour plus tard, ça peut être vachement important parce que ça nous permet d'élargir nos connaissances et notre culture générale. Au niveau des points négatifs, c'est une matière qui est quand même très spécifique. Les profs notent quand même assez difficilement. Pas forcément de points négatifs, ça dépend des personnes, ça peut pas forcément plaire à tout le monde. C'est 2 heures, c'est pas trop long, pas trop court, mais ça reste intéressant, efficace, c'est plutôt dynamique. Il y a une bonne ambiance, je trouve qu'il y a vachement d'entraide entre les élèves et les profs. Une bonne ambiance, beaucoup d'entraide. Dans toute la classe, de toute façon, mais dans chaque discipline. On peut beaucoup, ce qui est bien c'est qu'on a 2 salles, donc on peut vraiment circuler, demander des infos, des conseils, les profs ils sont toujours là pour nous aider, donc ça c'est vraiment cool. Bienvenue en ATCTP. Aujourd'hui on va vous présenter la discipline dans laquelle on apprend des références du design. On analyse des objets à travers des références du design. On se cultive sur le monde du design. Et enfin, on interprète la référence à la place du designer afin de comprendre sa démarche. Bonjour Manon. Bonjour Lola. Alors aujourd'hui, on va vous présenter l'ATCTP, qui est une discipline dans laquelle on apprend énormément de références du design en les analysant et en se mettant tout simplement à la place du designer. Alors plus précisément, donc on fait des planches sur des références du design telles que le bubu. Le bubu premier par Philippe Starck est une assise créée en 1991 qui regroupe les notions d'emboîtement, de gain de place et de superposition. Et nous, on était en seconde générale l'année dernière. Voilà. Alors au début, c'est hyper compliqué. La TCTP, surtout, c'est une matière assez compliquée, on s'y connaît pas trop. Enfin, on est venu comme ça, genre du jour au lendemain. Premier trimestre, mais après par la suite on s'habitue et on puis. Commence à arriver à apprendre. Faut pas baisser les bras, faut persévérer. C'est bien ce mot. Il faut persévérer en ATC. Pour ma part, au début, je galérais bien comme il faut. À mesure du temps et à force d'écouter les professeurs et puis d'écouter les autres personnes. Faut croire en ses rêves. Je trouve que c'est une matière assez intéressante mais très compliquée. Mais justement, faut persévérer et jamais rester. La STD2A, c'est comme une famille. Le design, c'est passionnant. Bonjour Juliette. Bonjour Manon. Alors, j'aurais quelques questions à te poser. Par exemple, qu'est-ce que l'option CCD t'apporte pour la TCTP ? TCD, ça apporte pas énormément de choses pour la TCTP, c'est surtout des références parce qu'on travaille des références toute l'année de seconde et des références qu'on apporte après à nos planches d'ATC, c'est surtout ça qui est important. Et est-ce que tu as un conseil pour nos futurs STD2A, enfin première ? Eh bien, travaillez et motivez-vous. Il faut de la motivation, mais si vous aimez, c'est le plus important. Moi aussi, j'ai un conseil, procrastinez pas, parce que voilà, c'est très mauvais. Voilà. Pour mieux appréhender les champs de création d'aujourd'hui, il faut s'imprégner de sources, de liens, de références des arts et du design. C'est ce que nous apporte la TCTP. À l'issue de ce cours, nous étudions des références du design et des arts appliqués dans plusieurs domaines.
Nous analysons par le biais de planches des réalisations de divers champs de design sous forme d'études de cas. Nous décrivons l'objet dans son ensemble, dans quel contexte il a été créé, ses fonctions, ses matériaux et d'autres aspects pour l'appréhender. La TCTP ne se résume pas qu'à l'étude de cas, mais aussi à la comparaison de quelques références qui ont une ou plusieurs notions en commun. Dans cette matière, il nous faut utiliser des croquis analytiques. Oh mince. Que vous apporte la TCTP? Donc pour moi, la TCTP, ça apporte une meilleure compréhension et analyse des objets pour le bac, et cela nous permet d'avoir par la suite des références pour les comparer et les confronter. Ensuite, quels sont les points négatifs et positifs de la TCTP? Les points négatifs, c'est que au début, ils nous ont direct donné le sujet, ils nous ont pas expliqué comment on faisait et qu'il faut s'acclimater vite au truc et tout. Et les points positifs, l'analyse. Et voilà. Que pensez-vous de la dose de travail en ATCTP? En soi, je trouve que ça va. Elle est... en fait, vu qu'on n'a que 2 heures dans la semaine, comment dire que c'est... La répartie? Non, justement. Enfin, c'est pas que c'est pas réparti, mais c'est convenable. Ouais. Genre, la dose de travail, elle est adéquate à nos 2 heures parce que en général, on fait les 2 heures où on analyse et ensuite, on a toute la semaine ou le week-end pour terminer notre TP et potentiellement terminer à la fin des 2 prochaines heures. Très bien, merci. Voilà. C'est dans la boîte. Ouf.